Qu'est-ce que la teshuva, ou le repentir, ou la repentance? Trois choses. Un, d'après le Rambam, d'après la Gemara, le Rambam, d'après la Torah. Et il faut savoir que, encore une fois, tout ce que disent les sages, puis ensuite les rabbanim en général, je parle en tout cas de halacha, doivent être basés sur une massorette, sur une tradition. D'accord? C'est pas, on n'invente pas ça, c'est pas l'invention. Quoi qu'il en soit. Donc le rabbin nous dit, on doit donc évidemment les traret, c'est-à-dire charata, c'est être désolé. La deuxième chose, c'est le vidouille, c'est reconnaître sa faute verbalement. Et demander et dire à Hachem, voilà, j'ai fauté sur ça, je suis désolé, j'ai fauté sur telle faute. Et la troisième chose, c'est de prendre au futur, c'est-à-dire que à l'avenir, lorsque cette faute se représentera à moi dans plus ou moins les mêmes données, je tomberai pas. Voilà. Et s'il passe ça s'appelle un bal teshuva gamour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait teshuva totalement. En tout cas sur cette faute-là. D'accord? Et dans ce cas-là, lorsqu'il lutte, comme c'est marqué dans Shara Kedusha, lorsqu'il lutte contre son mauvais penchant, à ce moment-là, il est appelé, et donc il tombe pas, il est appelé tzadik. Mais certaines fois, même quand on tombe, on est appelé tzadik. Puisque Shlomo il dit tzadik, sheva, tzadik ipol sheva, fait kamlo. Un tzadik tombera 7 fois et se levera. Et se relèvera. D'accord? C'est-à-dire que même un tzadik peut tomber et on se relève. Il n'y a pas de problème. Même les fautes les plus graves, il y a tshuva, repentir et réparation. C'est le principe de la Torah. Dans tous les cas, il y a la tshuva. Dans tous les cas. Ça peut être plus ou moins difficile, il peut y avoir certaines données, comme par exemple, il y a simplement certaines fautes où la teshuva est suffisante, comme on vient de voir c'est quoi, d'après le Rambam, d'après les trois applications. Et il y a la teshuva plus Yom Kippour, qui est nécessaire. Des fois, c'est teshuva Yom Kippour et les Yisourin, c'est les souffrances quotidiennes, les souffrances de tous les jours, etc. C'est fatigant, effectivement, mais c'est ça chez Mechaper. Il n'y a pas quelqu'un qui vient pour les Chaper. Il n'y a pas quelqu'un qui vient pour effacer les fautes, pardonner les fautes. Non, ça n'existe pas ça dans la Torah. C'est chacun, avec ses fautes, doit faire teshuva. Et il y a autre chose, c'est que des fois, on peut aussi, entre guillemets, expier pour les fautes de nos ancêtres ou de nos parents. Mais quoi qu'il en soit, il y a donc la teshuva, puis teshuva et Yom Kippour, puis teshuva, Kippour et les souffrances plus ou moins de tous les jours ou autres, Hazakhalila. Et si c'est pas suffisant, il y a la mort. Or, la mort, c'est une punition par la faute d'Adam Arishon, par la faute d'Adam. Et de ce fait-là, c'est par cette mort-là, on arrive donc à l'Echaper. Et puis, ça c'est dans le cas où on fait teshuva. Mais si on ne fait pas teshuva, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des risques. Dans le meilleur des cas, il y a le kafa qui est là, lorsqu'on ne mérite pas de rentrer dans le Gehinom, l'enfer, d'après très difficile. L'appellation enfer, tout est empreint de chrétienté. L'enfer qui est pas plus que 12 mois. Si on a le kafa qui est là, c'est une autre dimension entre ce monde-là et un autre monde, qui fait que la personne doit plus ou moins
passer certains stades pour arriver au Guéhinom, à l'enfer, pour arriver, dans le meilleur des cas, au Gan Eden, au paradis, qui est donc totalement spirituel, puisque le corps pourrit en terre, alors que le monde à venir, il y a le corps et l'âme ensemble. Et dans le meilleur des cas, dans le plus mauvais des cas, il y a des réincarnations, ça s'appelle les Gilgulim. Mais dans tous les cas, voilà quoi, c'est ce qui se passe plus ou moins. Et ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas fait Teshuvah. La force de la Teshuvah est énorme. En davar omed b'fnei Teshuvah. Il n'y a rien qui puisse s'opposer à la Teshuvah. Rien. Les plus grosses fautes, dont le meurtre, dont ce que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que le châtiment est moindre. C'est-à-dire que la Teshuvah est pour tout le monde. L'expiation, comme on dit en français, n'est pas convenue par la Teshuvah. C'est deux choses différentes. Voilà.